C'est reparti. Alors, on regarde cette fiche-là, on toujours la fiche de Alex Tanguay. Donc, on voit que des codes de retenue au fédéral qu'on a identifiés la semaine dernière. Donc, un code 6 au fédéral, code H au provincial. On garde ça en tête. Alors, on voit son salaire de 12,50 à 40 heures par semaine. Donc, 12,5 fois 40 nous donne 500. Donc, c'est le chiffre à mettre dans le total. Et les heures supplémentaires, il est payé à un taux de 18,75 $. Donc, il a fait 3 heures, ce qui nous donne 56,25 $. Donc, le 500 $ de base plus le 56,25 nous donne un total brut de 556,25 pour cette paye-ci. Je vous laisse faire la recherche pour trouver les RQ, RQAP, Assurance Emploi et les impôts. Seulement que vous indiquez un peu plus tard que la caisse de retraite, son employeur cotise à un taux de 1, c'est-à-dire que le montant que vous allez trouver pour la caisse de retraite, qui on le voit là, c'est le 3% à calculer sur son salaire brut, est le même pour retenu sur sa paye que par contribution de son employeur. Petite précision par rapport au calcul de l'impôt provincial et l'impôt fédéral. Alors, retour à la page 111 pour voir les formules. Alors, vous vous rappelez qu'on prenait le salaire brut moins les cotisations à la caisse de retraite. Dans le cas de Alex, vous l'avez le pourcentage dans cette fiche-là, 3%, caisse de retraite 3%, vous avez ce montant-là. Donc, 3% de 556,25. Donc, et aussi, vous avez sa cotisation syndicale qui est de 0,5%. Donc, 0,5% de 556,25. Donc, ça se calcule comme ça. 556,25 moins 2,78 qui est 3% de 556,25 moins 16 et bon, ce que je vois comme il faut. Je reprends ça. Alors, 556,25 moins 16,69 $, qui est 3% de 556,25, moins 2,78, qui est 0,5% de 556,25. Alors, c'est pour ça qu'on obtient un salaire imposable au fédéral de 536,78 à considérer pour les tables et les formules d'impôt pour trouver le taux de cotisation en impôt. Même chose pour l'impôt provincial, plus simple la formule, toujours à la page 111, donc le salaire brut moins la cotisation à la caisse de retraite. Alors, on va trouver dans ce cas-ci un montant de 539,56. Alors, vous faites la même chose pour les trois pays. Une fois que c'est fait, vous allez vous valider sur les fiches réponses sur les A. Une fois que c'est fait, nous sommes rendus à la page 129. Alors, on voit en haut de la page 129 les montants bruts. Alors, ces montants-là que vous avez, salaire brut, toutes les cotisations que vous avez là, sont les montants. On revient à la page 125. Alors, ces montants-là vont être ceux que vous allez trouver une fois que vous allez remplir les informations qui nous manquaient de Alex Tanguay. Donc, juste avant la page 129, autrement dit, vous allez compléter la page 125 en y ajoutant cette fois-ci, selon les fiches que vous venez de faire aux pages 122, 123 et 124, vous allez rajouter ça juste en dessous de Nathan Beauchemin pour Alex Tanguay pour chaque paye, pour les trois payes, autrement dit. Et encore une fois que vous allez terminer ça, vous allez vous valider avec le document qui est de la page 125 qui est sur les A. Alors, ces totaux-là, c'est ça que vous retrouvez en haut de la page 129. Et maintenant, les vacances, comment ils ont été calculées, je vous ai dit tantôt comment que je l'ai fait pour le premier employé, pour Nathan Beauchemin. Vous faites la même chose pour Alex Tanguay. Donc, vous additionnez son salaire brut pour chacune de ses payes, pour les trois payes. Et dans son cas, le taux de vacances n'est pas le même. Je m'excuse, je ne veux pas virer d'une page à l'autre, mais si vous faites référence à sa fiche d'employé, à la page 107, vous allez voir que ses vacances, je pense que c'est 3%, je ne me trompe pas, là, je vais vérifier, je ne suis pas certain.
Donc, du moins, total des trois payes fois son pourcentage de vacances. Et, et le 318 et 86 qu'on retrouve à vacances à la page 129, là, mais c'est le total des payes de Nathan et de Alex mises ensemble. Donc, total de la paie des vacances de Nathan était de 214,80 plus le total des vacances d'Alex est 104,6 pour un total de 318,86. Maintenant, comment enregistrer les avantages sociaux et les charges de l'employeur, toujours à la page 129. Donc, c'est un peu comme on a fait à la page 116 maintenant. On enregistre les avantages sociaux, donc toutes les charges qui sont retenues à payer. Et vous faites la même chose pour les vacances et les charges sociales de l'employeur. Alors ça, c'est la description que vous avez. Sinon, à la page 130, le paiement des retenues à la source et de la contribution de l'employeur. Donc, encore un peu comme on a fait à la page, c'est exactement comme on a fait à la page 119. À ce moment-là, on paye toujours avant le 15e jour du mois suivant les remises, les retenues qu'on a fait sur les salaires de la paye, plus les contributions de l'employeur. Donc, exactement comme on a fait à la page 119. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'en voyant la page 119, ça va vous donner une bonne idée. Le paiement des vacances, à la page 131. L'employé cumule des vacances, donc ça devient un passif pour l'employeur. Donc, il y a un compte qui s'appelle indemnité de vacances à payer ou tout simplement vacances à payer. Alors, l'employé cumule des vacances au fur et à mesure qu'il travaille. Et ça, c'est un petit peu plate, parce que si c'est votre première année sur le marché du travail, normalement, vous devriez travailler 52 semaines et vos 2 premières semaines de vacances sont applicables seulement à l'an 2 de votre entrée en fonction. Donc, vous finissez votre cours comme technicien en tourisme, vous tombez sur le marché du travail, vous travaillez pour une entreprise en tourisme, j'espère. Et à ce moment-là, bien, normalement, à moins que votre employeur vous concède des vacances à l'an 1, et ça serait un avantage à considérer par rapport à si on vous offre un autre job. Parce que normalement, vous travaillez vos 52 semaines et vos 2 semaines sont applicables seulement que l'année d'après. Alors, vous cumulez des vacances pendant 52 semaines et quand vous arrivez l'année d'après, quand vous avez 50 semaines de travail et 2 semaines de vacances qui ont été prises qui ont été calculées sur votre première année de travail. Pour contrôler, dans le deuxième paragraphe, je vous dis pour un contrôle, moi ce que je me sers, c'est un fichier Excel qui me dit, bon, pour chaque année qui vient de terminer au 31 mars, donc pour l'année suivante, j'ai une fiche de contrôle qui me permet quel montant je dois payer par rapport aux vacances de l'employé. Alors j'ai un suivi que je fais là-dessus, c'est beaucoup plus simple que les logiciels ne permettent pas de faire vraiment ça. Ça vous dit combien que vous devez à votre employé, mais ça vous dit pas comment, une fois que vous l'avez payé, combien il reste à payer pour l'année. La préparation des formulaires T4 et relevé 1, donc on est rendu à la fin de la section avec ça. Alors, vous devez émettre ces documents-là pour chaque année civile. Donc, peu importe la fin de votre exercice financier, même si c'est au 31 mars, on doit respecter les productions de ces documents-là par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Quand il y a des échéances, évidemment, pour le faire, l'employeur a jusqu'à la fin février pour vous envoyer vos papiers d'impôt. Et vous avez jusqu'à la fin avril pour émettre votre déclaration d'impôt. Normalement, si le 30 avril tombe une fin de semaine, encore une fois, vous avez jusqu'au lundi suivant pour le faire. Dans les temps qui courent, à cause du virus, je pense que là, je ne me trompe pas, le gouvernement a prolongé le délai de production pour les employés. Je pense que je ne me trompe pas, vous avez jusqu'au 30 juin cette année pour le faire. Alors, toujours avec l'exemple de décoration de luxe, ils ont eu seulement des employés au mois de décembre. Donc, si on regarde le journal que vous avez produit à la page 125 avec toutes les données qui sont là pour les 2 employés, vous êtes capable de préparer le T4 et le relevé 1 de ces employés-là et le transmettre par la suite aux instances gouvernementales, donc au fédéral et au provincial. Alors,
bon, justement, quand vous allez produire ces documents-là, il y a là qu'on se rend compte s'il y a un écart entre les sommes qui étaient dues au gouvernement et celles payées. Et s'il y a une différence, évidemment, c'est là qu'il faut les payer. Si vous allez payer en moins, il faut payer la différence à ce moment-là, selon vos ligues, parce qu'il faut que ça fit, évidemment. Et si vous avez payé en plus, ben là, vous avez droit à un remboursement. Je te regarde, l'année passée, le taux du fonds de services sociaux a changé en cours d'année. Il a baissé. Et pour ceux qui utilisent les logiciels comptables, qui n'ont pas fait l'ajustement comme moi, ben, il a diminué. Donc, les cotisations que j'ai payées étaient plus élevées que celles que je devais. Donc, j'ai droit à un remboursement comme employeur pour les cotisations payées en trop. C'est aussi à ce moment-là, quand on produit ces documents-là, qu'on est capable de déterminer la charge à la Commission des normes du travail, CNT, c'est ça. Habituellement, pour une masse salariale de moins de 1 million par année, la masse salariale est de 0,8%. C'est vraiment pas beaucoup, là. Alors, je suis à la page 132 avec l'exercice. Donc, on vous donne des informations par rapport à notre embauchement. À partir des fiches que vous avez complétées pour Alex Tanguay, vous êtes capable de mettre les montants là, qui manquent dans la colonne de droite. Alors, c'est même pour vous starter, parce que ce document-là n'est pas sur les A, mais vous avez toutes les données. Donc, vous additionnez pour chaque paye d'Alex Tanguay, pour les 3 payes, comme son salaire brut, devrait vous donner 1734 et 38. Par la suite, c'est l'addition de ces 3 payes pour le régime des rentes du Québec, ainsi de suite. Et là, vous faites le total des deux. Donc, si je prends la première ligne, salaire brut, total de Nathan Beauchemin et total d'Alex Tanguay. Donc, 2685 plus 1734 et 38 vous donne 4419 et 38. Je reviens quelques pages auparavant, à la page 129. C'est ce montant-là qu'on retrouve en haut de la page 129, donc 4419 et 38. Vous faites la même affaire pour le reste, pour obtenir les chiffres. Et une fois que c'est fait, ben, vous allez à la page 133. Et là, individuellement, vous faites un T4 et un relevé 1 pour chaque employé. Donc, un pour Nathan Beauchemin et un pour Alex Tanguay. Donc, vous complétez ces tableaux-là pour Nathan Beauchemin pour commencer. Donc, vous avez les données à la page 132, pardon, à mettre dans ces cases-là. Fait que les cases à compléter, évidemment, chaque case, le nom de l'entreprise, choses comme ça, le nom de l'employé, son adresse, et vous complétez uniquement les informations qui sont pertinentes. Donc, c'est le salaire brut, vous l'avez à la page, à la case 14 du T4, et vous l'avez à la case A du relevé 1. Alors, vous rentrez ces informations-là, vous faites la même affaire avec Alex Tanguay. Une fois cela fait, là, c'est les documents qui sont envoyés aux employés pour leur impôt. Alors, vous avez sûrement, si vous avez travaillé en 2019, vous avez reçu sûrement des papiers comme ça récemment. Et l'employeur, de son côté, lui, doit produire son sommaire T4 et son sommaire relevé 1. Alors, c'est le total de tous ces employés qui rentrent là-dedans. Donc, à la page 135, encore une fois, vous avez tous ces documents sur les A pour valider. Donc, à la page 135, vous avez le relevé à produire au fédéral, donc le sommaire T4. Alors, vous rentrez, c'est le total à ce moment-là. Pour les indications, les chiffres qu'on a à la page 100... Ouais, je me perds dans les documents. À la page 129, alors, ces informations-là ici. Alors, c'est les totaux qu'on va mettre à la page 135 et à la page 136. Fait que si on regarde la page 135, une fois que vous avez fait le calcul, si vous avez versé le bon montant, bien, vous avez 0 de différence par rapport aux retenues et cotisations que vous avez faites. Et c'est la même chose pour la page, pour le sommaire 1 qui était mis au provincial. Donc le sommaire 1, lui, se fait sur 2 pages. Écoutez, je vais vous dire, si je n'avais pas complété ça dans l'entièreté, c'est pas plus grave que ça. Parce que maintenant, je suis rendu aux confidences 15 secondes avant que ce cours-ci finisse. Vous n'aurez pas d'évaluation sur la section 4, il n'y en avait pas de prévu, et je considère que, comme moi je vous ai dit la semaine dernière, vous devez avoir des notions de base sur les salaires, et vous n'êtes pas obligé de savoir comment appliquer ça au niveau comptable. Fait que sur ce, on se revoit pour le cours 2 dans les prochaines minutes, parce que je filme one shot aujourd'hui. Fait qu'à bientôt, bonne fin de journée, tantôt.